La suite sur comédie.com. Bonsoir ou rebonsoir, 20h30, toujours en direct live des coulisses de la grosse émission. Elle vous a plu cette 700e? Bonsoir. Un petit message pour nos téléspectateurs qui n'ont pas la chance, comme vous, d'être parmi le public. Ben, ils ont bien tort de ne pas être là parce qu'on se fend bien la gueule en ce moment. Tu t'es bien éclaté? Ouais. Un petit message? C'était super. Génial, voilà. Vous en voulez encore? Eh ben ça tombe bien car dans quelques instants vous allez pouvoir retrouver un documentaire inédit intitulé Affaire Pamela Rose, la rue Pierre de Mour tremble dans son slip. C'est un documentaire filmé par nos caméras, filmé par les caméras de comédie. Nos équipes ont été enquêtées un petit peu chez les commerçants du quartier, plus précisément dans la rue Pierre de Mour, pour en savoir un petit peu plus au sujet du meurtre de Pamela. Voilà, juste après à 21h vous allez enfin pouvoir retrouver l'épisode exceptionnel de Pamela Rose, bien sûr en direct et en public. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, toute l'équipe de la déco est en train de s'activer. D'ailleurs, on pourrait les applaudir parce qu'ils font un beau boulot. Plus fort. On va essayer de leur poser 2-3 petites questions. Une petite question, Mika. Un clou, je peux t'aider? Je peux vous aider? Non, c'est sûr, vous êtes sûr? Bon, ben vous l'avez compris, hein, c'est le speed le plus total ici. Place au documentaire inédit, Affaire Pamela Rose, et on se retrouve ici même à 21h pour la suite des programmes. Excellent moment sur Comédie, à plus! Vite, vite, la suite sur Comédie. C'est de pourri, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pamela Rose, c'était une fille qu'on adorait. Dans le quartier, dans la rue Pierre de Mour, on est tous affolés. Pamela 经常来这里吃东西的。 Affaire Pamela Rose. Les inspecteurs Ripper et Bullitt enquêtent d'un assassin. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ferme biologique iranienne. Fédérale, investigation, je sais plus là. Fabrique de bérets italiens. Federal Bureau Investigation. Oui. Philippe Bouvard intelligent. Le FBI. Pourquoi Ripper et Bullitt, ils va aller travailler? L'accuse. Putain, accusé, ça prend combien de cas, ça? C'est-à-dire accusé de vol, de crime, accusé d'avoir volé mes boucles d'oreilles, par exemple. Très bien, j'ai convoqué un médium. Il pourra peut-être nous aider à trouver l'assassin de Pamela Rose. Très très bonne idée, Bullitt. Dans ce bureau, il y a les inspecteurs Bullitt et Ripper. C'est lui. Oh, il est fort. L'espèce de fausse blonde décolorée qui est insupportable. Ah, pire, ses lunettes, mais il a le goût de chiotte. Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles comme ça? Hein? Motorfucker? Puis alors l'autre grand con, là, putain, des mecs grands comme ça, tout maigres, je supporte pas, moi. Tu dois te dire que ouais, te ouais, me ouais. Ok, on arrive de suite. Ça m'étonne pas qu'on ait mis deux tels ringards face à ça, quoi. Le FBI, c'est toute ma vie. Je m'appelle Richard Blitz. Le FBI, c'est toute ma vie. Et j'ai une très grosse. Une très grosse. Qu'est-ce qui peut rimer avec hit? Oh, hit. Beat. Limite. Pas mal. Non. Interrogatoire limite, hein, parce que c'est quand même une guerre psychologique à mener. Vous posez trop de questions sans intérêt. Hein, voilà. Et bien alors, évitez les répétitions et soyez surtout plus pertinent. Bullitt, c'est qui? Michael Kuman, inspecteur d'inspecteur du FBI. Monsieur Bullitt passe un examen pour avoir sa 2e étoile. Alors? 8 sur 10. C'est pas mal, mais faites attention aux liaisons et surtout aux ponctuations. Et lui, c'est qui, là? Je suis Kevin Boogles, inspecteur d'inspecteur du FBI. Monsieur Kuman est en examen pour son flocon. Ah, d'accord.
Alors? Vous manquez de sévérité, Boogles. Et lui, c'est qui? Je suis Frank Denver, inspecteur d'inspecteur 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 du FBI. Et 1, et 2, et 3, on lève la jambe. Et 1, et 2, et 3, on tape des mains. Et 1, et 2, et 3, on tape la tête. Bah, le but du jeu en venant ici à la Compagnie Bleue, c'était de les entraîner physiquement le mieux possible pour arrêter cette fameuse histoire là de Pamela Rose. Et 1, et 2, et 3, on se tape les couilles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Oui, le lundi, ils venaient, soi-disant pour faire les pectoraux, le mercredi pour travailler la taille, les cuisses. En fait, je pense qu'ils sont pas très doués. Hein. Ils partent sans régler la note. Non, je pense qu'ils sont bizarres, ces deux mecs. Et elle est comment dans la vie, Julie Lescaut? Regardez, Julie Lescaut, je suis certaine qu'elle aurait trouvé une solution. Derrick ou Navarro, pour Maigret. Ça, Maigret. Pour savoir qui a tué Pamela Rose, nous allons lui demander. À qui? À Pamela Rose, Ripper. Mais elle est morte. Elle, oui, mais pas son esprit. La nuit je rêve que tu m'entraînes dans un rêve de polystyrène où tout est mousse, où tout est blanc, où les lapins n'ont pas d'argent. Tiens, écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable des rayons crèmerie de l'hypermarché Stewart sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des Baléares par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés? Non, et c'est ça qui m'intrigue. Oui, Pamela Rose, elle était dans le rayon yaourt. Ouais, c'était une sacrée chipie. Les rasoirs, oui, les rasoirs, elle en volait aussi. Ah oui, bah ça m'étonne pas, hein, de toute façon. Donc, elle partait se cacher dans les toilettes pour manger des yaourts, donc voilà. Oui, je connais Pamela Rose, elle venait tous les jours ici. Oh, ben, elle achetait une baguette tous les jours, elle prenait des fois un croissant au beurre. Le jeudi, quand elle venait, bon, ben, des fois, elle prenait des chocolats, une baguette. Le vendredi, elle prenait des sucettes, de la guimauve, une baguette. Et puis le samedi, pareil, une baguette suivie d'un croissant au beurre ou d'un drops. C'est pas possible. Vous assure? Je crois pas. Ah bon? Oui. Ah bon, vous êtes au courant, vous? Mais bien sûr, ils nous ont raconté moi, ça pas ce du matin. tout, j'en reviens pas. Mais oui, mais elle est morte comment déjà? C'est ça qu'il faut savoir. Pamela Rose, une jeune étudiante de Barnesville, a été retrouvée morte. Chez elle, le corps recouvert de cambouis et une clé à molette plantée entre les omoplates. Ma moutée, ça vous fait rire? Non, pas du tout, la pauvre chérie. Hein. Plantez-entre, Z comme Zorro. Ouais, mais on n'a plus aucune nouvelle de lui depuis que Bernardo a débuté sa carrière de chanteur. J'étais disquaire autrefois, c'est pour ça que je ne peux que connaître. Pamela Rose faisait partie de la secte de ceux qui vivent à l'envers. Ils sont partout. Ils ont infiltré toutes les administrations, la justice, le gouvernement, la police et même le FBI. Cote. Entrez. Il en est. Vous voulez dire que c'est un averti? Mais non, il en est, il fait partie de la secte. Oh, de Dieu. Bon, écoutez, soyons l'air, pas soyons l'air, ayons l'air naturel. Nes nuveros terre plus vers une haie. Ne pense pas que tu est une ripeur du lip non est mi en chaque. Ulas Rames Ramin Haras Ulmo Aram Messit Cornelius. Non, envers Jean-Zig et de Nefreté. Il nous menace. Mais pourquoi Pamela Rose était-elle dans cette secte? Parce qu'elle n'avait pas le choix. J'étais dans une secte et je suis morte, c'est le thème de C'est mon choix. Alors pour les émissions de la semaine prochaine, voici les appels à témoins. Alors si ces thèmes vous concernent ou vous ou des gens de votre famille, n'hésitez pas à nous contacter. Lundi donc, je crois que je suis enceinte de Mike Brandt. Mardi, j'ai peur des pièces de 5 francs. Mercredi, je n'ai pas compris, pardon, la fin du 6e sens. Jeudi, je suis une femme et je suis le sosie de Michel Cardoz. Et vendredi, je suis allée à Venise et je n'ai pas vu Polly. Toujours aucun indice
en ce qui concerne l'affaire Pamela Rose. En haut lieu, on se demande ce que font les inspecteurs Bullitt et Ripper du FBI, à se demander si finalement ces deux inspecteurs ne sont pas de vrais branleurs. Nom de Dieu! Contactez-moi tous les propriétaires possédant les téléphones sans fil. Je les fais tous venir ici dans le bureau? Oui. Et comme ça risque de prendre du temps, risque d'être environ 15 millions, il va falloir organiser. Faites évacuer la moitié de la ville et brûler l'autre moitié. Fermez le zoo de Barnesville et demandez aux ambulances de défiler sirène éteinte pendant 45 minutes. N'oubliez pas d'aller acheter tous les albums d'Iban et Broff et enfin allez dire à tous les profs de français enseignants en 5e jaune de les se faire foutre. C'est tout? Non. Louez Top Gun et regardez la couleur des sous-vêtements de Tom Cruise. On sait jamais si ça pourrait nous aider. Ok, Bullitt. C'est moi qui ai tué Pamela Rose. Signé l'assassin de Pamela Rose. Celui qui a tué Pamela Rose, c'est l'assassin de Pamela Rose! Merde, on tourne en rond. Avant d'être assassiné, Pamela Rose devait rencontrer son contact péruvien. Péruvien. Habitant du Pérou. Merci. 48 heures avant de la rencontrer, Pamela Rose est assassinée. Conclusion? Ne rencontre pas un Péruvien, sinon tu seras assassiné et c'est pas bien. Bon. Les Péruviens sont 22 millions. Oui, je sais. Nous demanderons à Givens et Ricardo de nous filer un petit coup de main. Bullitt, vous pensez qu'on arrive à la fin de cette enquête? Je ne pense pas, je réfléchis. Oscar Wilde. Damien Sargue. Lara Fabian. Non, Patrick Fiori. Écoutez ça, c'est un livre sur les animaux. Les flamants roses migrent chaque année vers l'Afrique. Et il n'est pas rare de voir au mois de septembre quelques flamands égarés se poser dans nos contrées, Ripper. Flamand rose. Pamela Rose. Flamand. Belge. Pamela Rose était belge. Votre déduction est complètement débile, Bullitt. Bonsoir, principale information de la soirée. Pamela Rose était belge. Bonsoir. Ok, j'ai rien dit. Est-ce que vous pensez un jour, Ripper, qu'on attrapera l'assassin de Pamela Rose? Bullitt, si on le trouve pas tout de suite, c'est parce qu'on doit tenir jusqu'à fin juin. Mais bien sûr! Retrouvez-moi les noms de tous les colleurs d'affiches nés entre le 5 janvier 1784 et le 15 mai 1999. Je veux tout savoir. Leurs habitudes, leur vie de famille, relevé de compte bancaire, des photos du dernier film qu'ils ont loué. Je veux tout! J'étais disquaire autrefois, c'est pour ça que je ne peux que connaître. Qu'y a-t-il, Bernardo? Je ne comprends rien. J'ai surpris une conversation entre Ripper et le capitaine Donuts. Bon, il m'a dit qu'il... Enfin, j'ai compris qu'il voulait vous faire écarter de l'enquête Pamela Rose. L'enculé de sa race. Tu crois que notre ami Ripper mérite une petite leçon? Quoi? Tu veux pisser partout sur les murs? Non. Ah! Zorro! Tu as raison. Je crois que Zorro a deux mots à dire à ce traître. Non, Zorro, il fait caca, là. Et puis, il se déplace pas pour des conneries. Bonjour, je suis Steven Hoskins, votre nouveau coéquipier. Douglas Ripper, bienvenue. Enchanté. Alors, il paraît que vous avez un petit peu de mal avec l'affaire Pamela Rose. Oui, c'est une enquête difficile. Il n'y a pas d'enquête difficile. Il n'y a que toucher le bout de son nez avec sa langue qui est difficile. Oscar Wilde. Non, Pinocchio. Ah oui. Je peux voir le rapport du médecin légiste? Ouais, je veux bien vous le donner. Mais nous l'avons épluché une bonne centaine de fois avec Bullitt et ça n'a strictement rien donné. Élémentaire. C'est Gérald Turner, le garagiste, qui a tué Pamela Rose. Non, allô, t'es Gérald Turner et comment tu sais ça, toi? Un enfant de 12 ans aurait trouvé ça en 5 minutes. Oh! Les petits voyous! Eh bien, nous avons appris pas mal de choses. Pamela Rose avait un petit atelier où tous les week-ends, elle allait peindre. Oui. Nous avons récupéré 3 toiles. Je les ai amenées ici. 3 toiles? Oui, 3 toiles. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça abstrait et en même temps provocateur. Ouais, c'est vrai. Alors? Je sais pas, on pourrait peut-être faire analyser les toiles pour voir si, par exemple, il n'y a pas des taches de sperme. Non. Aucune trace de sperme. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle en ce qui concerne l'enquête. Gérald Turner, ouais, je le connais très bien, ouais. On me demande si c'est pas toi qui as tué Pamela Rose, en fait. Non, c'est pas toi. Bah, à ton avis, c'est qui? Bah ouais, non, je vous ai dit, non, c'est pas lui, non. Bon, bah, désolé, je te rappellerai un peu plus tard. Ciao. Inspecteur, j'ai tout raconté au juge. Le juge, c'est le juge et nous, c'est nous. Ah bon? On travaille avec les nous, c'est nous? Turner, on va
reprendre depuis le début. Vous allez nous raconter dans les moindres détails ce que vous avez fait la nuit du meurtre. Je vous écoute. On a été voir un concert de la Chicholina avec un ami mexicain. Son nom? Ah, son nom. Ah, son nom. IBM. Oui, c'est ça, IBM. Bon, et après, qu'est-ce que vous avez fait? Après Après, j'ai reçu un coup de fil. Ah, c'est un ami boxeur qui m'appelait. Et il m'a dit il faut que tu ailles te battre contre une vache qui fait du trafic de sirop de menthe avec des poupées Barbie. Ouais, la vache, elle venait d'arroser son mariage parce que c'était marié avec un trompettiste. Ah ouais, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça va. Après, on s'est battu avec la vache, donc, et elle m'a mis une béquille à la jambe. Waouh, ça m'a fait mal. Oh my God. Bon. Eh bien, apparemment, il a un solide alibi. Allez, Turner, vous êtes libre. Merci, inspecteur, et bonne chance pour votre enquête. Oui, c'est ça. Nom de Dieu, Bullitt. Il y a un de ces bordels sur ce bureau. Ouais. On va penser à faire venir la femme de ménage. L'assassin de Pamela Rose, c'est Gérald Turner. Pamela 经常来这里吃东西的。 Non, non, avant. 常来这里吃东西的。 Encore un peu avant. Pamela 经常。 Quoi? Ah non, non, pardon. Les mocassins roses se portent à toute heure. Ah. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut l'appeler. L'appeler, qui ça? Vous pouvez venir? C'était qui? Léon, l'ouvreur d'enveloppe. Nous sommes ridiculisés. Tous les artistes américains ont même enregistré un album pour se foutre de nous, là. Non, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi? Écoutez. Ripper et Bullitt sont vraiment des bites. Ils ne trouvent pas l'assassin de Pamela. J'étais disquaire autrefois, c'est pour ça que je ne peux que connaître. On vient de retrouver le scooter de Pamela Rose dans le lac de Barnesville. Et alors? Pourquoi la tête garée là? Pour faire croire à un accident? Vous croyez pas plutôt qu'un inconnu, voire l'assassin, l'a tout simplement jeté dans le lac? Oh là, mais non, mais ça, c'est impossible, ça. Voyons, c'est strictement interdit par la loi. Donc, Pamela Rose garait son scooter dans le lac de Barnesville. On peut vraiment leur faire croire n'importe quoi. Hein. Ok. Ok, attention à mon signal. 3, 2, 1... Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue au show Je suis un abruti et je crois n'importe quoi. Excusez-moi, c'est quoi là? Richard Bullitt, Douglas Ripper, vous êtes les heureux gagnants de notre show bimensuel Je suis un abruti mais je crois n'importe quoi. C'était pas des vrais Indiens? Tout était faux. Alors oui. Oui? Oui, c'est bah oui. Que... Ah! Ok, on arrive tout de suite. En route, Ripper. Bon, sortez-moi le dossier de Pamela Rose. J'ai un doute. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Nous n'avons pas ouvert ce dossier depuis 1 mois, ce qui expliquerait pourquoi l'enquête n'avance pas. Vous pensez que c'est lié au fait qu'on foute rien? Je le pense. Et il n'y a qu'une seule solution. Il faut tout reprendre depuis le début. Oui. Reprenons depuis le début. Depuis le début. Alléluia!
les Reapers, ça va? Ah, on peut crever. 19h55, le flash. Ça y est, c'est officiel. L'homme invisible est redevenu visible depuis 15 minutes. Celui que l'on ne voyait jamais ressemblerait, d'après nos premiers témoignages, au chanteur des Rubettes. L'homme invisible? Ouais, j'ai pas osé lui dire. 15 jours plus tard. Tu te mets un doigt dans le cul et tu chantes oula, 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 de la part de tes copains pour toi, Cunningham! Avec le toucher rectal dont je vous parlais tout à l'heure, je crois qu'ils vont s'éclater. Hein. Pour votre anniversaire, le FBI a décidé de vous offrir 4 putes. Entrez les filles. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus. Oh, vous avez tué la chanson française! Alléluia! En fait, on était ensemble dans la 5e B de Madame Bouchard. Il y avait Reaper, Boulit, Damien Sargue et moi. On était sous la douche et on jouait à Fais gaffe à la savonnette ou t'auras le cul en trompette. C'était drôle. Pour faire une blague, en fait, j'avais pissé en fait dans la bouteille de shampoing. Et bon, ce que je savais pas évidemment, c'est que ma pisse était acide. Et là, et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à perdre tous leurs cheveux. Depuis, ils portent des postiches, des perruques, quoi. Viens là, mon pépère. Viens, ma mémère. Viens là, ma chérie. Viens, ma chérie, oui. Pop, 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 pop. Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui, on va te faire des mèches blondes ce soir. Et puis des anglaises aussi. Oui. Allez, viens, on va travailler. Hop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux pas me laver la tête sans chialer comme un gosse. Bolit, ouais. Vous savez garder votre casse de moto? Ah, excusez-moi. C'est dur. Coupez, coupez, coupez. Coupez. Ah bah oui, c'est sûr, j'ai des regrets quand je pense à tous ces bons moments qu'on a passés ensemble. Hein. On s'amusait à péter avec nos bras, on se faisait des bites au cirage. J'ai passé le concours du FBI en 1974 à Southampton. Le sujet, le Bill Bokeh. Et là, c'est le néant, le trou noir. La seule impasse depuis le CAP de gardien de la paix. Putain, mais il est nul ce jeu. Ah, ça m'énerve, j'arrive pas. Pipi, c'est quand on a envie. Oh merde. Le Bill Bokeh, le Bill Bokeh. B-I-L-B-O-C-K-E. Accent. Non, c'est parce que ça fait Bill Bok. Accent. Alors, c'est un jouet formé d'une boule, percée d'un trou, relié par une ficelle à un manche à bout pointu. Alors en lançant la boule en l'air, il faut faire retomber la boule dans le trou. Alors, tous ensemble, pour que la rue Pierre de Mont cesse de trembler dans son slip. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble. De toute façon, le monde dans lequel on vit, il est pourri. Merci, Bolit.
Vous m'avez redonné l'envie de travailler. Bon, alors on s'y remet? Ouais. Allez, Ok. au travail. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, hey, hop là. Hey, hey. Ho, ho. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire du karaoké, hein. C'est très très bon. Hein. Vous êtes un génie! Je suis ton meilleur ami. Je suis ton meilleur ami. Ils n'ont pas le droit! Ripper, je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas bien, je suis en train de devenir fou là. Non, 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 vous avez besoin de repos, c'est tout. C'est vrai, vous avez raison. De repos, j'ai besoin. J'ai une idée! Je vous écoute. Je vais vous appeler avec mon portable. Ouais, génial. Putain, ouais, super, ça c'est une bonne idée. Ouais, génial. Et après? Les Français, il faut qu'ils changent, ils veulent prendre la responsabilité de la France. Bolit, il y en a marre qu'on nous traîne dans la boue. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des gonzesses. Je crois qu'on n'arrivera jamais à résoudre cette enquête. Vous avez raison. Voilà ma plaque, mon pistolet. Je vous laisse, Bolit, et merci de m'avoir aidé à résoudre cette enquête. Je voulais également remercier toute l'équipe technique, sans qui cette aventure n'aurait pas été possible. Je voudrais remercier Michael, John, Steve, bien sûr, Isabelle, elle se reconnaîtra. Si nous faisons ce métier, c'est avant tout pour faire avancer la justice, car elle est notre moteur, c'est elle qui nous fait vibrer, penser, agir, et même si elle est aveugle, n'oublions pas que nous sommes ses yeux, alors regardons droit devant nous et continuons à avoir confiance en elle. Merci. Beau discours, Ripper, bravo. Merci, Bolit. Pour toi, public, un bêtisier des moments les plus fous. Bonjour à vous tous, si vous ne m'avez pas reconnu, je suis Bernard Montiel. Coucou. Bonjour Olivia et bienvenue donc à ce bêtisier spécial vidéo gag. Alors Olivia, est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui arrivait si un acteur oubliait sa réplique au moment de jouer? Jamais. Eh bien, c'est ce qu'on va tout de suite voir en image. Bolit. Ouais. L'homme qui a retrouvé le corps de Pamela Rose, c'est tout simplement son vagin. Merde. Quoi? C'est son cousin, pardon. C'est pas ça. En coupe, tant pour moi. Ok, con. C'est con, quoi. Con. C'est vraiment un mot pour un autre. Hein. C'est drôle, Farouk. Oh, c'est drôle. Est-ce que... Oui, alors les décors aussi, hein, on parle des décors qui sont vraiment plus vrais que nature. Pour le plus vrai que nature, ouais, c'est ce qu'on va regarder. Tenez, prenez mes coups de fil, Ripper, je vais faire caca. Ok. Oh merde! Sans déconner, qu'est-ce que vous faisiez? Merde! Non, mais non, je peux pas jouer avec ça, moi, les mecs! Le chien a des coups, merde! Oh là là! J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. C'est mal au ventre. Un dernier conseil. Avant d'arriver au bureau, enfin plutôt après, chaque matin, n'oubliez pas de dire bonjour aux accessoiristes, sinon, gare à vous, c'est ce qu'on regarde tout de suite. On regarde. Oui, allô, oui, Alors, mais attends, oh! Et la déco, vous s'est fait chier, hein? Je peux pas parler dans une banane, moi! Ils sont cons, merde! Ils sont cons, hein! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je voulais juste faire caca. Je voulais juste faire caca. Dans quelques minutes, un épisode spécial de Pamela Rose, une demi-heure live sur Comédie. La suite sur comédie.com.